Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à ce premier Conseil politique 2014 post-élections municipales et provinciales. Les dernières élections provinciales ont eu lieu il y a plus de 4 mois maintenant, c'est ça ? 5 mois et demi pour les élections municipales. Et donc, il nous a semblé important qu'on puisse échanger les uns et les autres, d'une part pour que nous puissions vous informer et débattre avec vous des orientations politiques que nous avons prises après les dernières élections. D'autre part, qu'on puisse vous faire un point sur la situation des différentes collectivités dont nous avons la charge en tout ou partie depuis les élections. Et puis enfin, vous exposer les thèmes et les positions que nous défendrons au nom de Calédonie Ensemble à l'occasion du prochain comité des signataires, puisque ce comité, de notre point de vue en tout cas, aura une importance toute particulière. D'une part parce que ça sera le premier comité après la redistribution des cartes issues par les dernières élections, et surtout parce que ce sera le premier comité des signataires de la dernière mandature de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire un comité au cours duquel, de notre point de vue, sera essentiel d'aborder les sujets les plus importants pour la préparation de l'avenir. Voilà. On va commencer ce conseil politique par une présentation de la situation de la capitale par Sonia, dont je vous demande d'ores et déjà de l'excuser parce qu'elle devra assez rapidement nous quitter. Après, parce qu'il y a un certain nombre d'opérations dont on ne peut pas parler. Enfin, on m'a dit qu'il ne fallait pas en parler. Bon, enfin bref, elle a un certain nombre d'opérations municipales importantes qu'elle doit, avec un certain nombre de ses adjoints, effectuer dans la soirée, ce qui explique qu'elle devra nous quitter ensuite. On peut peut-être donner une indication, c'est des opérations qui se déroulent dans des fourgons. Et donc, c'est ce qui explique qu'après, pour le pot, il n'y aura pas d'alcool. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Avec Sonia. Avec Sonia, ce qui serait quand même un peu embêtant. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'accueillir la députée maire Sonia Lagarde. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et surtout ravie d'être... je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pris des galons supplémentaires, mais je suis désormais le shérif de la ville de Nouméa. Voilà. Fallait venir à ce conseil politique. Non, mais c'est vrai, trêve de plaisanterie. Avec Dominique Simonet, mon premier adjoint, et Corinne David, ma directrice de cabinet, on avait programmé depuis un certain temps déjà, je vous parlerai de sécurité dans la ville tout à l'heure, mais on avait programmé une visite avec la police municipale. C'est-à-dire qu'on va accompagner toute une partie de la nuit nos patrouilles de police. Ça nous semblait indispensable après avoir pris de nombreux contacts avec eux et les avoir remis sur le terrain. Il était indispensable que nous allions un soir avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe, les appels, comment c'est géré, etc. Et ça fait partie de cette nouvelle gouvernance qu'on a organisée en mairie. Donc on a rendez-vous avec eux et ensuite on poursuivra, la nuit va être longue, avec la police nationale, parce que je crois que les efforts en termes de sécurité dans la ville doivent passer, c'est ce qu'on avait toujours dit pendant la campagne, doivent passer par une meilleure coopération entre la police nationale et la police municipale. Et donc c'est ce qu'on va faire ce soir avec une équipe. Ce terrain est quand même miné, il faut le dire.
On n'a pas que des gens à nous dans cette mairie, vous vous en doutez bien, c'est pas un scoop pour personne, mais essayer de faire comprendre à chacun qu'on avait un programme à mettre en place et que mettre ce programme en place exigeait de la part des services et des directions un minimum de loyauté vis-à-vis de l'exécutif. Alors cette mairie, les choses ne sont pas toujours faciles, parce que cette mairie a été dirigée par un seul homme pendant 28 ans, que des habitudes ont été prises, que moi j'ai l'habitude de dire que c'est quand même Nouméa l'endormi, et qu'il faut passer du stade de l'endormissement au stade du dynamisme. Et que tout ça n'est pas si simple qu'on voudrait bien le croire, et nous n'avons pas, les uns et les autres, une baguette magique. Alors, on a mis en place aussi un système, parce qu'on a trouvé, il y avait des adjoints, il y avait un maire, il y avait des adjoints avant qu'on arrive, et puis finalement, on s'est aperçu que ces adjoints, c'était plutôt des directeurs. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, sans véritablement, souvent, en avertir le maire. Et donc, on a été confronté à une sorte de dirigisme qu'il a fallu remettre en place et faire comprendre à tout le monde qu'il y avait un exécutif. Et donc, ça aussi, ça nous a pris un petit peu de temps. Donc, organiser cette nouvelle gouvernance, c'est d'abord un travail en collaboration étroite avec les adjoints, c'est-à-dire que les décisions sont prises non pas par les adjoints dans leur secteur, parce que les adjoints sont ni plus ni moins que des animateurs de leur secteur, en tout cas pas des directeurs. Donc les décisions sont prises en étroite collaboration avec ces adjoints, et surtout en termes de gouvernance, on n'a pas voulu laisser sur le côté de la route les gens qui s'étaient embarqués avec nous dans la campagne, ce qui fait que chaque lundi soir, on a une réunion à la fois avec les adjoints, avec les élus qui ne sont pas adjoints, mais aussi avec tous ceux qui se sont impliqués avec nous, qui étaient sur notre liste, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être élus. Et donc on a conservé ce lien, et c'est une manière comme une autre de nous faire remonter aussi ce qui se dit sur le terrain pour essayer d'améliorer les choses. Alors en termes de propositions de campagne, en 5 mois, qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose qu'on a pu faire avec une certaine aisance a été de supprimer la TCA. On l'avait dit, on l'a fait, cette TCA elle était programmée dans le budget par l'ancien exécutif à hauteur de 500 millions pour l'année 2014, pour 300 millions, pardon, et en réalité on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle ne rapporterait, si on ne l'avait pas supprimée, que 150 millions. Et de ce fait, on voit bien tous les problèmes qu'ont induit le nouveau PUD, puisqu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le nombre de mètres carrés qui a été construit dans la ville a été divisé par 2. Ça veut dire que cette TCA, elle était, en termes de bâtiments, non productive. Donc nous l'avons fait. Ensuite, nous avons voté, il y a peu de temps, le budget supplémentaire. Alors on a entendu ici ou là, oui, mais où est le changement, où est le changement, où est le changement ? Tous ici, vous savez bien qu'un budget supplémentaire, ça n'est qu'un budget d'ajustement. Ce n'est pas dans un budget supplémentaire qu'on fait des propositions. On fait des propositions dans des budgets primitifs. Ce budget supplémentaire, il était de 4,3 milliards et on y a trouvé des retards de paiement, etc., des dépenses incompressibles qui étaient de l'ordre de 4 milliards. Et donc la marge de manœuvre qui nous restait n'était plus que de 350 millions. On en a profité pour faire en sorte de réduire la dette de la ville de 1,7 milliard pour nous donner beaucoup plus de souplesse au niveau du budget primitif qui sera voté en décembre et qui engagera nos propositions pour l'année 2015. En 2015 aussi, dans notre programme, on avait beaucoup parlé de démocratie participative. Alors on a embauché quelqu'un qui a travaillé sur ce sujet depuis maintenant plusieurs semaines. Et dès le début de 2015, on mettra en place, on appliquera cette démocratie participative par un véritable conseil des quartiers. Et la proposition de campagne qui avait été la nôtre allait quand même assez loin. Et là, on s'est organisé pour faire en sorte que dans le budget
primitif 2015, qui sera voté, je le rappelle, en fin d'année, on est 5% du budget d'investissement, c'est-à-dire 300 millions par an, qui sera dévolu à ce Conseil des quartiers, de façon à ce qu'on ait toute l'attitude et toute la souplesse et les fonds nécessaires pour pouvoir assumer correctement et répondre de manière positive aux demandes et aux propositions qui émaneront de ce Conseil de quartier en termes d'infrastructures, que ce soit des mini-terrains de jeux, de foot, des aires de jeu pour les enfants, et qui émanera de ce Conseil des quartiers et qui tiendra compte de toutes les propositions de tous les quartiers de Nouméa. La réfection des trottoirs du centre-ville, ça a été aussi un de nos axes de campagne. Alors là, je voudrais quand même vous dire que, et ça c'est quand même invraisemblable, on a du mal à croire à ça, mais finalement, le centre-ville est une grande ville. L'ensemble des trottoirs de la ville de Nouméa représente une surface totale de 61 000 mètres carrés, ça fait 6 hectares. 6 hectares qui ont été laissés à l'abandon. Nous, on n'est pas resté inactifs, on a fait faire des études pour savoir si la réfection totale des trottoirs, combien ça allait représenter. Et je ne parle que des trottoirs du centre-ville. C'est 1,5 milliard. Ça veut dire que sur la mandature, sur les 5 ans, il faut qu'on engage pour refaire les trottoirs du centre-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez sur les trottoirs, vous avez des tranchées qui ont été faites parce que plusieurs personnes interviennent. Vous avez EEC pour l'électricité, vous avez l'OPT pour le téléphone, vous avez la Calédonienne des eaux pour certains réseaux d'assainissement, vous avez la ville de Nouméa, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on remet un peu de ciment par-dessus, et ça crée des dénivellations, et on voit bien dans quel état sont les trottoirs. Il faudra donc 300 millions par an pour refaire la totalité de ces trottoirs. Mais aussi, il ne faut pas refaire, parce que si on venait à intervenir sur les réseaux, il faut qu'on adapte les revêtements, c'est-à-dire qu'on a pensé à aller sur des carrés de ciment, 50-50, 40-40, de façon à ce qu'on puisse les soulever pour intervenir et qu'on n'organise pas de rupture dans la ville. Donc, le travail qu'on va faire, ce sera de refaire l'ensemble des trottoirs du centre-ville uniformes pour ne pas créer de rupture. Pourquoi refaire en priorité les trottoirs du centre-ville? Parce que c'est là que débarquent 300 000 croisiéristes par an. C'est la vitrine de Nouméa. C'est celle qu'on voit en premier, sans compter tous les Nouméens qui les fréquentent chaque jour. Et pour beaucoup d'entre eux, ces trottoirs, certains pans sont dans un état de délabrement tel, parce qu'on n'a rien fait depuis des années, que c'est le parcours du combattant, en particulier pour les gens qui sont non-valides, ou voir les mamans avec les poussettes. En termes de sécurité, on en parlait il y a un instant. Chacun aura remarqué que la ville était problématique les mercredis, les vendredis après-midi, que les problèmes étaient aussi sur les baies les vendredis et les samedis, et aussi le samedi matin et le dimanche matin, avec des gens avinés sur les plages qui embêtaient les gens qui allaient marcher tôt. Donc on a remis la police municipale dans la rue. Quand on va en ville le mercredi après-midi, depuis qu'on a remis la police en ville, il n'y a plus de problème. Ils sont là, ils sont dans la ville, autour des places. Ils sont là le mercredi, ils sont là le vendredi. Ils sont sur la baie des Citrons, pour ceux d'entre vous qui sont allés manger sur la baie des Citrons, on les voit marcher à pied. Et ils sont là aussi le samedi matin et le dimanche matin. Mais on ne peut pas se contenter uniquement de mettre la police dans la ville, parce qu'il y a aussi des problèmes dans les quartiers. Et donc, nous sommes en train de travailler, nous avons multiplié les réunions avec l'État, avec la police nationale, pour qu'enfin on puisse rétablir un commissariat attendu. Nous sommes sur la bonne voie, mais ça nécessite de travailler avec l'État, puisque la police nationale, c'est l'État. Donc aujourd'hui, on a trouvé les solutions, mais on a aussi trouvé une autre solution concernant en particulier Rivière-Salée, c'est de repositionner le commissariat aujourd'hui qui n'est pas bien placé pour le mettre dans une zone un peu chaude autour des jardins de la Fontaine et des Gaillacs pour ceux qui connaissent Rivière-Salée. Nous aurons bientôt aussi, et ça c'est important en termes de social, et c'est Chantal Bouillet et Jean-Pierre Delrieux qui mènent ce dossier, nous allons déplacer la maison de la famille au pôle de service public de Rivière-Salée. Cette maison de la famille, elle ne fonctionnait pas bien.
il faut qu'elle soit véritablement tournée et en proximité avec les quartiers nord, qu'il faut qu'elle soit tournée plus vers la jeunesse que vers les tout petits. Et donc, on la repositionne, les travaux vont commencer, parce qu'au pôle service de Rivière-Salée, il y avait tout l'étage qui était vide. Il y avait des bureaux vides. Donc, tout ça, c'est de l'argent gaspillé. Donc, nous, on va tirer profit de ces bureaux vides et on va replacer cette maison de la famille qui aura plus de sens à Rivière-Salée, avec le pôle de service public en bas et la médiathèque à côté. Notre credo, on l'a trouvé pour cette mandature, parce que la mairie de Douméa avait une certaine propension à faire, à casser, à refaire. Donc quand on nous a dit, vous avez supprimé la TCA, ben oui, on l'a supprimé. On a supprimé la TCA. On a aussi supprimé 150 millions dans le budget. Mais nous, on va faire mieux avec moins cher, pour moins cher. Ça, c'est évident. Parce qu'on a commencé à décortiquer tous les marchés de la ville et je peux vous dire qu'il y a des économies à faire. Voilà. Ensuite, nous allons créer la maison des associations. C'est dans les rails. C'est aussi Jean-Pierre et Chantal Bouillet qui s'en occupent. À l'ancienne école des Tulipes, puisqu'on va transférer la maison de la famille qui était là-bas. Et donc, on va pouvoir récupérer les locaux. Les associations sont très demandeuses d'endroits pour se réunir. Et en plus, on y créera un point de droit. Parce que là aussi, on a pensé aux personnes qui sont en situation difficile quelquefois, qui ne savent pas à qui s'adresser, vers quel avocat, vers quelle structure. Et donc, à côté de cette maison des associations, on aura ce point de droit pour orienter les Nouméens vers les bonnes personnes, et en tout cas pour ceux qui en ont besoin. Nous avons aussi relancé l'étude de l'aménagement du quai Ferry, parce que pour nous, il est inconcevable de dépenser 40 milliards de faire un centre des congrès. Et vous vous souvenez, c'était la proposition de Gabi. Il fallait faire un centre des congrès et le quai Ferry. Donc on va faire, on a baissé la voilure et donc on mettra les fonds nécessaires au budget 2015 tout en priorisant et en phasant le projet. Nous avons fait ce matin notre première réunion avec les habitants de Hendu parce que les gens qui habitent à Hendu ont été abandonnés depuis 20 ans. Hendu, c'est juste derrière le GICOP. Les gens qui habitent Hendu sont là depuis 20 ans. C'était des logements provisoires. On avait sorti des gens des squats. Et en fait, ils sont là depuis 20 ans. Donc, on avait dit dans notre programme qu'on essaierait de faire de Hendu un quartier, de parcelliser, voire d'y rajouter du locatif. Et donc, on a eu notre première réunion ce matin pour essayer de réhabiliter ce quartier, parce qu'on ne peut pas laisser des pans de la ville comme ça, avec des quartiers à l'abandon. Concernant l'aménagement de Rivière-Salée, nous allons commencer à aménager la voie gauche de la rue Bonaparte, avec des arbres, avec des trottoirs, et pas encore sur la voie de droite, quand on rentre à Rivière-Salée, parce que cette voie, elle sera consacrée au futur néobus. Donc si on a une artère où on va engager les travaux, on commence déjà par la voie de gauche. Et ensuite, on terminera par la voie de droite. Marc Zézel, qui est un de nos adjoints, a repris ce dossier Néobus. C'est un spécialiste de l'aménagement urbain. Et donc, il a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il nous a proposé un schéma... plutôt un parcours pour ce néobus qui a été totalement détourné du parcours qui avait été prévu par l'ancien exécutif et en particulier aussi, je dois le dire, par la province sud. Donc aujourd'hui, Marc a travaillé là-dessus parce que le premier projet était infaisable. Il fallait casser toute l'avenue de la Victoire, etc. Donc je ne vous dis pas les milliards et les travaux que ça aurait engagé. Donc on revient à quelque chose de plus réaliste, mais en tout cas, il faut mettre en place ce néobus parce que les problèmes de circulation, vous les connaissez autant que moi. Enfin, avant d'en terminer, je voudrais vous parler 2 secondes d'un projet sur lequel on a été un petit peu attaqué ces derniers temps, qui est celui du rond-point Berthelot. Certes, les travaux, une partie des travaux sont finis. La passerelle aujourd'hui est utilisable, sauf que dans le dossier, il y a toute une partie qui est la rue Fray,
celle qui est devant Mageco, dans ce petit lotissement SLN. La ville de Nouméa a mal pris ce dossier, il était mal ficelé. Je l'avais dénoncé au conseil municipal quand j'étais dans l'opposition, pour dire une partie de la rue en face de Mageco est une rue privée. Or, il n'y a eu aucune discussion qui a été engagée avec le propriétaire de Mageco. Ce qui veut dire que les travaux ont commencé, mais sur une partie de la rue Fray, et qu'on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui tant qu'on n'a pas réglé le problème devant Mageco. Il y a environ 150 mètres de route. La mairie avait fait le nécessaire avec la SLN parce que c'était un lotissement privé, que la route était privée, appartenait à la SLN. Ils ont négocié avec la SLN pour que la route retombe dans le giron communal, mais ils n'ont pas fait le nécessaire avec le propriétaire de Mageco. Donc, on a entendu au dernier conseil municipal, parce qu'on a une opposition relativement active et agressive, qui nous a dit « il faut ouvrir là maintenant, parce que les travaux sont terminés. Il existe une servitude de passage. » Oui, sauf que cette servitude de passage, elle est uniquement pour les 3 riverains qui restent dans la rue. Et nous, on n'est pas les poulets du jour. Donc, si jamais on s'engage à faire des travaux sur une partie de la voie, ça va se terminer au tribunal. Donc, en étant pour parler aujourd'hui avec le propriétaire de Mageco, on avance très vite et donc on va pouvoir terminer les travaux très bientôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ce projet qui, je le rappelle, coûte 1,5 milliard. On n'a pas commandé la passerelle. Il y avait une passerelle qui était prévue pour les piétons, pour passer de la vallée du Tir du côté de Mageco. Ben, la passerelle, elle n'a pas été commandée. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un problème. C'est de dire s'il faut poursuivre les travaux, pour continuer les travaux sur la rue Fray, et puis on ferme le rond-point. On fait comment pour les piétons? Donc la seule solution qui s'offre à nous aujourd'hui, puisque la passerelle n'a pas été commandée et que c'est un dossier qu'on a découvert quand on est arrivé en mairie, sur cette passerelle, et donc on s'est dit, ben, la meilleure solution, c'est de faire un essai sur 6 mois. On a fait faire une étude et on sait aujourd'hui qu'on a 85 piétons en moyenne qui traversent aujourd'hui la voie de dégagement. Mais il faudra donc, qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce qu'il faudra commander cette passerelle? Aujourd'hui, la solution qui s'impose à nous, et on l'a réfléchi avec les services techniques, c'est de mettre des feux à commande. Et en plus, on va faire un test pour voir si la circulation vraiment coupée, enfin pas coupée, mais enlever ce rond-point et faire un axe droit, est-ce que la circulation sera plus fluide? Est-ce que ça va être engorgé en amont et en aval? Eh bien ça, on va bien le voir pendant 6 mois. Parce que moi, je pense que ça ne va pas régler beaucoup les problèmes. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça va les démultiplier dans la rue Hinguer, la 2e vallée du Tir. Et on n'a même pas pris en compte les conteneurs qui passent tous les jours pour alimenter Mageco, voire les autres commerces. Donc vous allez vous retrouver à la Montagne Coupée. Quand vous voudrez aller à Mageco, il faudra aller à la Montagne Coupée. Il y aura un feu, il y a une école et il y aura tous les camions avec les conteneurs. Donc cette ouverture pour 6 mois, eh bien, on va voir. Et puis si ça fluidifie et s'il n'y a pas de problème, eh bien, on fermera le rond-point Berthelot, malheureusement, mais peut-être heureusement, si toutefois on s'est trompé. On avait beaucoup parlé dans notre programme aussi d'investir les espaces publics en termes de culture, et en particulier avec les jeunes. Il y a un projet qui a démarré avec 10 jeunes de Rivière-Salée un peu en perdition. Et donc ils travaillent aujourd'hui sur un projet de faire 10 sculptures qui seront exposées dans le quartier, parce que ça faisait partie de choses qu'on avait proposées. C'est un excellent test pour voir si ces jeunes qui aujourd'hui sont en perte de repères, eh bien, s'investissent totalement dans ce projet. Mais en tout cas, on va le réaliser. Je vous rappelle quand même une chose, mais Philippe en parlera peut-être tout à l'heure, que ce BP 2015, même si on a effectué un remboursement de la dette de 1,7 milliard, on sera, toutes les communes confondues, dans un budget qui sera extrêmement contraint, vu les finances de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il va bien falloir qu'on fasse avec.
mais quand même, le fait, on pourra avoir toujours recours à l'emprunt, évidemment, et on phasera nos propositions, bien sûr, avec des priorités. Enfin, en fin d'année, et j'en terminerai par là, si dimanche, il y a le premier dimanche en mode doux, c'était une de nos propositions de campagne, c'est-à-dire toutes les rues de la ville, toutes celles qui sont autour de la place des Cocotiers sont fermées aux voitures. Elles seront libres pour les vélos, pour les rollers, pour les trottinettes. De l'animation sera mise en place sur les 4 places. Il y aura de la musique, il y aura un concert de jazz en fin de soirée, il y aura des châteaux gonflables pour les gamins, il y aura des transats. On essaie d'amener cette animation et de faire cette ville sans voiture tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc j'espère qu'on vous retrouvera dimanche. Il y aura des segways aussi, donc ceux qui n'ont pas essayé ce truc-là pourront le faire. Attention à ne pas vous brouter, comme le disent certains. Moi, je vais hésiter. Peut-être que je vais essayer avant, parce que ça serait peut-être mal vu que j'aille me brouter place de la Marne avec un segway. Ça ferait peut-être désordre. Et puis enfin, on a travaillé sur une opération. Et là, nous allons le faire conjointement avec la province Sud, qui sera une très grande surprise en fin d'année dans cette ville endormie, avec un Père Noël qui est arrivé, à qui le maire remettait les clés de la ville derrière un plastique au balcon de l'hôtel de ville, avec les petits daims et puis le traîneau. Donc on va essayer de faire autre chose. On va amener de la magie en ville. Cette ville, elle va être métamorphosée, elle va s'illuminer. Et donc, ça sera une véritable surprise pour la fin de l'année. Et je voudrais, à ce stade, remercier Philippe Michel d'avoir accepté de mener cette opération avec la ville de Nouméa. Philippe, c'est bien... Bravo! Merci Père Noël. Vous voyez, il s'occupe de culture aussi. Hein. C'est un scoop ce soir. Enfin voilà, je ne veux pas être trop longue. Donc voilà, ce que je voudrais terminer en disant que la réussite de cette mandature sur la ville de Nouméa, c'est pas la réussite, et ça j'ai eu le temps de le dire déjà maintes et maintes fois. La réussite, ce ne sera pas celle de la garde. La réussite, c'est celle d'une équipe. Et je voudrais les remercier parce que j'ai autour de moi des gens qui s'investissent au quotidien, qui soient adjoints, pas adjoints, simples conseillers. En tout cas, tout le monde est sur le pont, tout le monde est au travail. Et j'ai la chance vraiment d'avoir cette équipe qui est extrêmement solide. Pour certains, c'est un apprentissage. Pour d'autres... qui ont déjà travaillé dans des collectivités un petit peu moins. Mais cette réussite, ça sera aussi, et c'est ce que j'ai dit au service, elle dépendra, ça sera la conjugaison de tous les talents. Et cette réussite, elle sera véritablement collective. Voilà. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup.